Dans ma thèse, j'ai cherché à améliorer la qualité d'image de mammographie 3D avec de l'intelligence artificielle. Donc la mammographie 3D qui diffère de la mammographie 2D conventionnelle qui est utilisée pour le dépistage du cancer du sein en France. La seule différence, c'est que la mammographie 2D, on va obtenir une image rayon X du sein, donc une radio, et la mammographie 3D, on va faire tourner une source de rayon X autour de la patiente pour obtenir différentes images rayon X, utilisées derrière pour reconstruire un volume 3D que le radiologue va visualiser pour faire son diagnostic. La rotation donc de la source de rayon X autour de la patiente est limitée, ce qui fait que ça va créer sur le volume reconstruit, donc le volume 3D, un certain nombre d'artefacts, donc des dégradations. On va avoir des superpositions des différents tissus du sein, donc par exemple certaines tumeurs qui vont cacher d'autres objets qui sont présents dans le sein. Le radiologue peut moins voir certaines structures qui peuvent l'aider durant son diagnostic, donc l'idée de ma thèse, c'était vraiment de résoudre ça pour améliorer la qualité des images. L'apprentissage profond, c'est un domaine spécifique de l'intelligence artificielle. L'apprentissage profond, ça utilise des réseaux de neurones. Donc c'est un ensemble d'opérations mathématiques qui sont combinées les unes derrière les autres, donc qui transmettent de l'information les unes aux autres. L'idée, ça va être d'apprendre, de faire en sorte qu'un ordinateur puisse apprendre des choses. Donc on lui donne un problème et la solution, et donc il va apprendre à passer du problème à la solution. Et ensuite, quand on va lui donner une nouvelle donnée en entrée, l'algorithme va être capable d'obtenir la solution directement grâce à ce qu'il a appris sur l'ensemble de données sur lequel il a été entraîné en fait. Et donc moi j'ai utilisé ces réseaux de neurones durant ma thèse pour améliorer une reconstruction 3D déjà obtenue donc avec des algorithmes classiques de reconstruction, donc des algorithmes de mammographie qui sont utilisés actuellement, et faire correspondre donc ces images-là avec des images sans les artefacts pour que le réseau apprenne de lui-même à retirer les artefacts des volumes reconstruits et donc qu'on obtienne une belle qualité d'image en sortie de l'algorithme. Il y a un grand paradigme assez classique en apprentissage profond qui est l'apprentissage supervisé. Donc c'est cette histoire d'avoir une image d'entrée, une image de référence à laquelle on veut se comparer et apprendre le lien entre les deux. Dans le cadre de ma thèse, la donnée de référence, ça serait une image de mammographie qui a été créée, acquise, avec un système de mammographie parfait, donc qui tourne complètement autour de la patiente et qui acquiert beaucoup d'images pour pouvoir avoir une reconstruction 3D qui n'a pas d'artefacts. Le problème, c'est qu'un appareil de ce type-là n'existe pas pour l'instant commercialement, donc il a fallu simuler des données synthétiques sur ordinateur, donc en fait créer un modèle de faux sein sur ordinateur virtuellement, et utiliser un algorithme pour simuler tout le processus, tout l'examen mammographique sur ces faux seins sur ordinateur pour obtenir des images synthétiques de radiographie rayon X pour reconstruire ensuite un volume 3D à partir de ces données-là. Et donc la donnée de référence à laquelle on va se comparer, ça va être le modèle de sein. Et on veut obtenir ce modèle de sein parfait à partir des images artefactées. Durant ma thèse, j'ai aussi cherché à estimer l'incertitude de mes reconstructions obtenues par les algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée, c'est de calculer une carte de confiance de ce que l'algorithme a fait et de ce que l'algorithme a reconstruit. Donc chaque pixel est associé à une valeur. Plus la valeur est grande, plus on est confiant dans ce qu'a fait l'algorithme. Techniquement parlant, ça s'est fait en essayant de modéliser l'erreur que fait l'algorithme. Et on va chercher à calculer différentes statistiques sur cette erreur-là, qui seront retranscrites donc dans une carte de confiance. Donc c'est deux tâches en même temps. Donc le réseau de neurones a une tâche de reconstruction d'images, et donc pour enlever les artefacts, et une deuxième tâche qui est d'estimer sa propre erreur, et d'estimer en fait sa propre fiabilité par rapport aux données d'entraînement sur lesquelles le réseau a appris à résoudre le problème. La thèse, c'était quand même un travail très exploratoire, très expérimental. Donc j'ai travaillé uniquement sur des données synthétiques, donc des modèles de seins simulés sur ordinateur, avant de penser à une quelconque application dans le cadre clinique. Donc il va y avoir toute une batterie d'évaluations à faire conjointement avec des radiologues pour voir le bénéfice apporté par la méthode, voir à quel point on voit mieux les tumeurs, à quel point elles sont mieux séparées du reste des tissus du sein sur les images reconstruites.
à quel point ça aide le radiologue dans son diagnostic. Avant d'arriver jusque-là, il y a plein de choses à améliorer dans l'algorithme, améliorer les modèles synthétiques de seins que j'ai utilisés, qui pour le moment sont assez grossiers, mais il y a plein de détails qu'on va pouvoir ajouter dedans. Améliorer en fait tout le processus d'apprentissage aussi du réseau de neurones pour qu'on ait toujours les meilleures performances possibles et avoir quelque chose de très fiable à donner au radiologue pour faire son diagnostic.